Quoi de mieux pour Castelnau de Montmirail, superbe bastide du XIIIe siècle, qu'un festin hors norme pour célébrer la fête de la gastronomie. Ce fut le cas au restaurant Le Ménagier, où Gérard et Valérie Garrigue ont régalé leurs convives avec un somptueux banquet médiéval les 22, 23 et 24 septembre 2017 à l'occasion de cet événement national. Passionné par l'histoire et le patrimoine gastronomique, Gérard Garrigue a de tout temps compulsé nombre d'ouvrages et grimoires afin d'analyser les divers ingrédients, les proportions, le dosage des épices et les variétés d'herbes aromatiques utilisées dans la composition des recettes médiévales. Ce maître cuisinier particulièrement érudit a notamment étudié deux incontournables livres culinaires du XIVe siècle, Le Ménagier de Paris, écrit en 1393 par un bourgeois parisien, et bien sûr Le Viandier de Guillaume Tirel, dit Taillevent, célèbre grand maître-queux du roi de France Charles VI, qui a anobli Taillevent en 1392 en le nommant maître des garnisons de cuisine du roi. Sur la terrasse du restaurant, un magnifique cochon de lait rôti lentement à la broche, tandis qu'un excellent hippocras, préparé depuis des mois, est servi aux hôtes accompagné de fines tranches d'un jambon de coche délicieusement persillé. C'est de ces recettes, glanées dans ses bibles préférées de la gastronomie, que Gérard Garrigue a trouvé l'inspiration pour réaliser son généreux banquet médiéval, composé d'une succession de mets salés aux noms plus ou moins mystérieux, comme le gravé d'écrevisses, l'arboulastre, le bourbelier de Servinet, et encore les desserts appelés boute-or, comme les doigts de fée, le cotignac aux pommes ou le douillon de poire. Au final, une extraordinaire explosion de saveurs subtiles et inhabituelles pour tous ces plats, bien évidemment entièrement cuisinés maison et savoureusement agrémentés de menthe, basilic, estragon, gingembre, safran, cardamome, graines de paradis, curcuma et tant d'autres épices tout aussi exotiques que mythiques. Et puis aussi, comme ils venaient tous, les seigneurs, beaucoup venaient, avaient des faire un petit tour par là. À l'époque, ils allaient à Jérusalem. Du gingembre, mais pas le camp. Et on le retrouve dessus dans le saté. C'est bien des îles, ça. Hein, oui, oui, oui. Ça, c'est la cardamome. Et à l'intérieur, ils ont la petite sirène, et puis c'est la maille. D'accord. Et ça, c'est le mélange de toutes ces épices. Ça, c'est le mélange. Déjà très apprécié au Moyen-Âge, des huîtres sont patiemment grillées à la braise, avant d'être nappées d'une savoureuse sauce à l'oseille et à l'échalote.
Le cochon de lait qui a cuit pendant 6h30, oyez, oyez, braves gens, oyez. Attention, c'est maintenant l'heure de vérité. Va-t-il être parfaitement cuit? Alors là, on enlève l'épaule, on ouvre. Et merveilleux, merveilleux, absolument, cuisson impeccable. Le roi va être heureux, hein, mais j'espère qu'il m'en laissera un morceau, qu'il aura la gentillesse, la compassion de me laisser un petit morceau de ce joli cochon. Oh, c'est bon, ça sent bon. Alors il a été cuisiné, bien sûr, avec un petit mélange d'épices dont on s'est servi pour l'arroser tout au long de sa cuisson pendant les 6h30 à la broche, comme on a pu le voir tout à l'heure, et donc là maintenant, on a des cuisses qui sont parfaitement bien cuites, il est juteux, il est fondant, il n'est pas sec du tout. Et là, on va faire des belles tranches. Permettez. Verdict du maître. Merveilleux. C'est merveilleux. On n'a même pas besoin de ressaler. Le goût est impeccable parce que l'avantage de ces cuissons comme ça, c'est qu'en fait c'est vraiment le produit qui amène toute sa saveur et avec les épices, ça n'a pratiquement pas besoin de sel. Et ça c'est bon pour la santé. Même si nous en faisons toujours un petit peu d'épices. Voilà. Voilà, on est en toutes les pièces sont désossées. Maintenant on va faire des petites côtes, on va pouvoir. Allez, le meilleur des morceaux pour moi, dans un petit cochon comme ça. Un petit morceau d'oignon. Alors, gourmets de toute contrée, venez découvrir cette excellente adresse à recommander sans modération. Une maison exemplaire, avec, au fil des saisons, d'exceptionnels menus à thème, comme le repas de chasse et ses célèbres coquilles Saint-Jacques jubilatoires, la truffe noire dans tous ses états, le magistral lièvre à la royale, le pantagruélique du cochon, le repas de printemps avec son spectaculaire gâteau à la broche, ou encore le copieux civet de homard au bagnouls, cœur de canard grillé, ravioles de homard et fleurs de courgettes farcies au homard. Bref, un charmant et convivial restaurant qui aurait probablement inspiré en son temps cette belle phrase à Antonin Carême. La bonne chère et le bon vin réjouissent toujours le cœur du gastronome.